dans l'émission Mère-Fille. Aujourd'hui, on va vous présenter un dîner romantique, un veau farci accompagné de ses légumes du jardin. Quant à l'entrée et le dessert, je délègue à ma fille sous le regard de sa maman, bien sûr. Merci maman, mais est-ce que l'élève n'a pas dépassé son maître? On verra. Quand le plat sera fini, ton père va goûter et me dira les nouvelles. D'accord. Alors aujourd'hui en entrée, je vais vous proposer un velouté de coco aux crevettes et en dessert, une brioche perdue sous ses fruits. Pour mon veau farci, il me faut 1 kg de viande de veau, il me faut un oignon, 4 gousses d'ail, du sel, du poivre et des omelettes. Je mets un peu de sel, c'est selon à votre goût. Je mets un peu de poivre, 1 ou 2 pincées de poivre. Je mets un peu de bouillon de veau. Pour les omelettes, j'ai mis du persil. J'ai battu mes œufs bien sûr, du sel, du poivre et un peu de persil. Maintenant, je commence à rouler ma viande. Là, il faut bien attacher pour que ça ne part pas. Je remets l'autre. Mes légumes, il me faut des pommes de terre, à peu près 1 kg de pommes de terre pour le dîner romantique. Mes pousses de carottes. Voilà, je mets à l'ébullition. J'allume mon feu. Voilà, et je laisse bouillir en attendant. Je mets à peu près 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile. Je mets du poivre. Et je pose sur la poêle. Je laisse dorer. Ça 5 minutes sur chaque côté pour que ça soit bien doré. Maintenant, je tourne sur l'autre côté. J'attends que ça dore. Maintenant, j'écrase mon ail. Je remets mes oignons et l'ail dans la poêle. Je mets un peu de bouillon, à peu près une petite cuillerée, sel. Et du poivre. Je laisse un peu caraméliser. Je vais mettre un peu d'eau et je laisse mijoter pendant 5 minutes. Voilà, je coupe un peu de tomate pour que ça donne un peu de goût. Je mets dans pour avoir un peu de jus après. Voilà, je mets un peu de vinaigre de balsamique, pas beaucoup, pour déglacer. Voilà, je laisse au four, je laisse cuire à peu près une demi-heure. D'accord.
Maintenant, je vais enlever mes pousses de carottes en attendant. Je vais les préserver au chaud. Les carottes, les pommes de terre sont bien cuites. Pour faire ma purée. Et j'écrase ma purée. Maintenant, j'enlève mon veau. J'ai pris mon veau. Maintenant, c'est à la coupe. Là, je suis en train de poser mes légumes. Et là, je suis en train d'enlever la... Pour avoir un peu de jus, il faut bien presser. Alors comme entrée, nous allons faire un velouté de coco aux crevettes. Il faudra 750 g de crevettes, 10 g pour la présentation, un oignon, on aura besoin de 2 gousses d'ail, sel, poivre et du bouillon de poule. Il faudra aussi l'huile de palme et bien sûr le lait de coco. J'ai pris 2 briques de lait de coco. Alors, nous allons commencer par l'huile de palme. Moi, ce que j'ai fait dans l'huile de palme, c'est que j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de palme. Pas besoin d'en avoir énormément. Pour la décoration du plat, on prend quelques crevettes. On va mettre de l'huile, juste une cuillère à soupe d'huile. On va verser. Hop. On les met dans l'huile directement. Pas besoin nécessairement que ça... Si vous voulez, vous mettez de l'huile ou sinon du beurre. Ce que je fais pour que les crevettes s'ouvrent et que ça soit vraiment très beau dans le plat, on fait juste un trait dans la crevette pour l'ouvrir, une petite incision. Nous allons mettre nos crevettes à l'intérieur de la casserole. Voilà. Nous allons prendre 2 gousses d'ail qu'on allons mettre dans les crevettes. Donc c'est selon votre goût, hein. Le sel, le poivre et le bouillon. Cuillère à café, on n'est pas trop... Je fais revenir aussi, hein. Faut surtout pas oublier les crevettes à côté. Hop. Le bouillon et le poivre pour assaisonner. Alors ce qui est marrant dans la cuisine, c'est qu'on dit on peut tout indiquer, sauf l'assaisonnement. C'est vraiment selon les goûts des gens, donc on peut vraiment pas dire. Alors j'ai mis des mouillettes au four pour que ça soit assez doré. Alors la base de la recette, c'est bien la coco. Donc je prends la coco. J'ai pris, comme je vous ai dit tout à l'heure, 2 briques de coco que je verse à l'intérieur.
Alors par contre, l'huile de palme, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'après, ça prend le dessus de l'huile de coco, du beurre du lait de coco. Et il faudra vraiment mettre 2 cuillères à soupe d'huile de palme. Alors on va saupoudrer un peu aussi de coco pour bien montrer qu'il y a de la coco à l'intérieur du velouté. Alors je vais faire un jus de betterave. Donc pour le jus de betterave, il faudra une botte de menthe, du zeste de citron, du sucre, de la betterave et du sucre vanille. Nous allons prendre la betterave. On mixe la betterave et la menthe, hein. Donc on va mettre aussi les feuilles de menthe dedans. Alors on prend la menthe, on le met à l'intérieur aussi. Le citron, on met une cuillère à soupe pour que ça donne un petit goût d'acidité. Voilà. Ensuite, on va le passer au chinois. Alors, on va prendre le sucre vanille, on va le mettre dans le jus de betterave et du sucre aussi. Après ça, le sucre et le sucre vanille, c'est selon votre goût. Après, moi, comme je vous ai dit, hein, c'est 4 betteraves, mais c'est vraiment pour 2 personnes. Hein, pour qu'on sente bien le jus, la betterave et la menthe. Alors, pour la préparation de la brioche perdue sous ses fruits et son coulis de chocolat, il nous faudra de la brioche, des œufs, du lait, du sucre vanille et un peu de beurre pour revenir la brioche et bien sûr ses fruits. Moi, en fruits, j'ai pris de la fraise et du kiwi. Vous pouvez prendre pastèque, melon, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça va avec. Donc, pour la préparation, il nous faut 2 œufs. Trois sachets de sucre vanille. C'est très simple comme préparation. Du lait concentré. Alors j'ai mis le chocolat au bain-marie. Donc on met l'eau dans une casserole et le récipient, comme vous pouvez le voir comme ça, et ça fondra tout doucement. Et on rajoute un peu de lait concentré. Et ça va fondre tout seul. C'est juste pour que... Alors vous voyez quand on a mis du sucre, ça va caraméliser la brioche. Et c'est ce qui va donner la couleur à la brioche. On va mettre la brioche à l'intérieur. Qu'elle s'imprègne bien. On augmente un peu le feu. Alors, ça dépend pour les gourmands. Il y en a qui en prennent 2, il y en a qui en prennent 1. Et on met la brioche. Mère, fille, vous souhaite un bon appétit. À très bientôt. Au revoir.